Prions. Comme l'oiseau reçoit le pain, comme l'enfant reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la sémence, comme la sève monte aux branches et porte les fruits, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de la prophétie d'Ésaïe, de Zacharie, chapitre 8, du verset 20 au verset 23. Lecture de l'Ancien Testament tirée de la prophétie de Zacharie, chapitre 8, du verset 20 au verset 23. Nous lisons. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée des Actes des Apôtres. Lecture du Nouveau Testament tirée des Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 13 au verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 13 au verset 29. Nous lisons. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit l'Éternel, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souilles des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours, les sabbats dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux
et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre vous ont troublé par les discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix des mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des sacrifices, des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu 11, du verset 28 au verset 30. Nous lisons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez. Et vous trouverez le repos. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Levons-nous et chantons les cantiques tirés du recueil Gloire à Dieu, numéro 864, pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Jésus a dit, venez à moi.
Veuillez vous asseoir. Prions. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Viens ce matin nous enseigner, au travers de ta parole, à être fidèle à toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs de l'Église méthodiste unie, Temple jubilé de Cocody, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous saluons le pasteur en charge de l'Église. Nous saluons aussi également les prédicateurs. Par la même occasion, recevez les salutations de vos frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, l'Église Nazareth de la... En ce jour du dimanche 25 août 2021, journée de l'évangélisation, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous donne de réfléchir en faveur de l'évangélisation des païens. Pour soutenir ce thème, nous avons lu 3 textes bibliques. En voici les références et les résumés. Dans le premier texte tiré de la 8, du verset 20 au verset 23, deux nations viendront à Jérusalem pour chercher, implorer le test. L'Église, la conférence de Jérusalem, décide à Dieu. Chapitre 11.
en faveur de l'évangélisation des païens, nous vous proposons, dans une première partie, de situer le contexte historique, ensuite, de comprendre le thème et de terminer par des enseignements pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous prévenons qu'à la fin de la prédication, nous en ferons le résumé dans notre langue maternelle qui est l'abidji. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quel contexte se situe le thème de ce jour dédié à l'évangélisation? Le thème d'aujourd'hui est extrait du livre des Actes des Apôtres. Souvenez-vous, bien-aimés, que c'est le médecin Luc, auteur de l'évangile de Luc, qui a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres dans les années 80 après Jésus-Christ. Ce livre montre comment le Christ ressuscité est la figure centrale et de quelle manière il œuvre avec une grande puissance au travers des apôtres et de l'Église sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le chapitre 15 nous rapporte les récits de la première crise qui a bousculé l'Église naissante jusque dans ses fondations. Nous assistons ici au premier effort de Satan pour troubler les chrétiens et susciter de la souffrance dans le cœur des apôtres. En effet, plusieurs Juifs venus de la Judée à Antioche enseignaient aux frères qu'ils ne pouvaient être sauvés à moins d'être circoncis selon la loi de Moïse. Cet enseignement était en opposition directe avec l'évangile de la grâce, qui présente le salut gratuit par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Cette affirmation a donc suscité une grande contestation entre Paul et Barnabas et ses Juifs. Même si le ton du texte semble apaisant, on sent bien que la crise a été chaude. La question qui se posait était de savoir comment accueillir dans les rangs des fidèles des gens qui ne partageaient pas les mêmes traditions. En d'autres termes, fallait-il savoir si la tradition millénaire héritée de Moïse était toujours porteuse de salut et si elle n'était pas un obstacle sur le chemin de la foi pour les nouveaux chrétiens d'origine grecque. Pour trancher cette question litigieuse, fondamentale, des représentants d'Antioche, dont font partie Paul et Barnabas, se rendent à Jérusalem pour discuter de l'affaire. Les croyants pharisiens interviennent d'abord pour soutenir qu'il faut circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Ensuite, Pierre prend la parole et s'oppose aux défenseurs de l'observance stricte de cette loi de Moïse, disant qu'il ne faut pas imposer à la nuque des nouveaux croyants un joug que ni leurs ancêtres ni eux-mêmes n'ont été capables de porter. Appuyé par les témoins de Pierre, de Paul et des prophètes, Jacques, l'ancien, le plus considéré de l'Assemblée de Jérusalem, auteur de l'épître qui porte son nom, prend la parole pour conclure le jugement de l'Assemblée dans des paroles qui obtiennent l'accord de tous en disant: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux et du sang étouffé. D'où le thème de ce jour en faveur de l'évangélisation des païens. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre le thème, définissons ensemble les quelques mots clés suivants: évangélisation et païen. Quel est le sens du mot évangélisation? Selon le dictionnaire Larousse, évangélisation, c'est annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ à une personne non chrétienne. C'est faire connaître la foi chrétienne en la résurrection du Christ. Quant au mot païen, c'est une personne
qui n'a aucune croyance chrétienne, qui ne croit pas en Dieu et qui ne le reconnaît pas. Les synonymes du mot païen sont idolâtre, profane, athée, incrédule, mécréant, gentil, etc. Le contraire du mot païen est chrétien. Ainsi, sur la base de ces informations, de ces définitions, nous pouvons reformuler le thème comme suit. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui ne croient pas en Dieu. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Chers frères et sœurs, chrétiens de Jubilé de Cocody, comment pouvons-nous expliquer ce thème? À travers le passage tiré du livre des Actes des Apôtres, voici la question qui se dégage. Pour devenir chrétien, faut-il d'abord être juif, comme Jésus et les apôtres? Cette question doctrinale essentielle, qui est le nœud du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, est le problème majeur de l'Église primitive. Elle a failli diviser l'Église à l'époque des apôtres. Pour répondre à cette question, toute l'Église, à la personne des apôtres et des anciens, est présente à Jérusalem. Il ne s'agit donc pas d'une simple décision locale. Dans leur débat, les apôtres et les anciens ont répondu clairement à la question et préconisé donc la rupture, car seule la grâce de Dieu en Jésus-Christ est source de salut et de vérité. Quelle est la décision prise par l'Église face à la question? La décision prise est que l'Évangile soit annoncé aux païens sans qu'il leur soit demandé de se faire juifs. La décision est donc en faveur de l'évangélisation des païens. Cela veut dire que croire en Jésus, l'accepter et le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de l'humanité est la seule chose qui sauve les Juifs comme les païens. C'est une décision de l'Esprit Saint qui ne peut être contestée. Quel est le contenu exact de la décision prise? En Actes chapitre 15, verset 19, Jacques décide de ne pas obliger les païens à observer la loi de Moïse qui leur est étrangère. Mais il va leur proposer 4 règles énoncées au verset 20, à savoir s'abstenir de l'idolâtrie, de l'impudicité, de la viande étouffée et du sang. Ces règles ne sont pas des obligations morales. Elles ont pour but de permettre aux chrétiens des divers horizons de se fréquenter et donc de célébrer ensemble l'Eucharistie. Bien-aimés en Christ, sachez-le donc, toutes les nations sont sauvées d'une seule et même manière, c'est-à-dire par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faut favoriser l'annonce de la bonne nouvelle à tous ceux autour de nous qui ne croient pas en Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie annonçait aux nombreux peuples qu'ils doivent chercher et implorer Dieu pour leur salut. Bien-aimés en Christ, le salut pour tous est offert par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, la bonne nouvelle qu'il faut annoncer aux païens en cette journée dédiée à l'évangélisation. L'évangélisation ne doit pas être une option pour nous les chrétiens et pour notre Église Jubilé en particulier. En effet, dans les dernières paroles de Christ, avant de monter au ciel, il nous a recommandé de partager la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Matthieu 28, verset 19. À travers des siècles, Dieu a utilisé des hommes, des femmes et des jeunes pour partager la bonne nouvelle. Alors,
chacun de nous aujourd'hui doit aussi évangéliser. Par évangélisation, les païens qui croiront en Jésus-Christ pourront être reconnectés à Dieu et être assurés d'une éternité avec lui au ciel. Ce don d'une relation sans fin avec Dieu est disponible pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas entendu cette bonne nouvelle. Raison pour laquelle l'évangélisation est si importante. À présent, quels sont les enseignements pour nous aujourd'hui? Le premier enseignement est l'amour de Dieu pour tous. Tous, autant que nous sommes, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Les portes de l'Église sont largement ouvertes pour tous, sans exception. C'est pourquoi, dans Matthieu 11, versets 28 à verset 30, Jésus invite tous ceux qui sont fatigués et chargés à lui pour être sauvés. Le second enseignement pour nous ce matin porte sur la manifestation de la sagesse et la puissance de Dieu. Quand il y a une crise dans une église, la classe méthodiste, la chorale ou même à la maison, il faut s'asseoir, invoquer la présence de Dieu, ouvrir les débats à tous et trouver ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, une décision pour la communion fraternelle. Le troisième enseignement est que l'évangélisation repose sur l'amour et l'unité. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, versets 20 à 21, nous enseigne que l'amour que nous nous portons les uns aux autres dans l'Église est la preuve que nous sommes réellement convertis. Et lorsque nous sommes unis dans l'Église, nous montrons au monde que Jésus est le Fils de Dieu. L'amour confirme notre état de disciples et notre unité confirme le caractère divin de Christ. Quel témoignage puissant pour les non-chrétiens. En guise de conclusion, nous disons que l'Église avance, conduite par la puissance du Saint-Esprit qui nous met en mission vers les populations non chrétiennes. C'est aussi pour elles que Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Alors, lèvons-nous et obéissons à Dieu en allant évangéliser. Que Dieu nous garde et nous soutienne dans notre engagement en faveur de l'évangélisation des païens. Amen. À présent, voici le résumé de la prédication dans ma langue maternelle, qui est l'abidji. Mais il est marqué, bon ya, ne veut faire pas faire un yard camo, jubilé yard camo be. Mara qu'on veut faire un Jésus-Christ n'inem, ne le lo, amen. Amramro windia wene, monogo. De Bélignat quand un au Côte d'Ivoire mayem neme, no bout un RFN, rare qu'un gagnant au quand lubo, ruku au bonnet et de nyat an. Nyat quand autoire kpenkpe entsin rakangamon. Kpenkpe ticho, non nyate ene au quand lubo sigemte. Ene le funaure Zakari en kpenkpe. Funaure Zakari ine no go. E demu Abraham, choanyete Abrayonti. Nakalo, akpakpangbalo, yonomayam neme, yasaluku, Jérusalem en ebiemte. Eneno jojone godo nyate, eni ine, ene nekane, nerane, lubo ponkomo, ambe, le nyate otonene, enene,
Brimbi ebi enen nkwa enen akamu owu. Orukpankpe nkwa no mwe no nyate ene ukan lubo lomte. Enele Jésus ege akpopone nkpenkpe. Jésus ege akpopone nkpenkpe no ine njowe ene edemu njowe ntsen cho anyete abrai onemble nakalo afata mon fidini akpan obone idi nyate juma gbere nakalo afata mon fidini akpan obone idi nyate juma gbere orukpenkpe nkwantien no Jésus Christ ene oukan lubo ene no Matthieu menkpemte Matthieu ne njolo no edemu abrai no wo tuanyet abransa lebemwa nak Jésus Christ nakalo ini emente nefe obone fononu brem le moto nefe nkwambwe akamu owu Jésus Christ nakalo ini emente nefe bone fononu brem le moto nefe nkwambwe akamu owu mais il est makpe ameno chabie le nyaten amane obokuno lener kan ruku obone dinyat an lo no wone disun lanei no wone angre eoben lanei no wone manaba fo ben lanei le nok bone Jésus Christ ge mais il est makpe bonne le ya neve fembe fonone be fini amre fo sonya tebie lobo finyan bebe fane fata fu boni yate na mane fu kuni no flo gbanu pone ene ebona yed nyat an fata fu boni amane chof di jima tebie apa no fure fin fata bo nyata ambere kunene le fa café nene lo Jésus Christ be yof nefe le admanga ye le okono o kan lubo be wrote mais il est makpe bole ya neve fembe fini be foson nyate nyar kan loko moyen kan mo fa na be fanya bu fa na be Jésus Christ ne woro no le no fo le Jésus Christ otono fe o woro bona aka mo wu ton gudo ene Jésus Christ nim ne le lo amen. Méditons silencieusement le passage que nous venons d'entendre, le message que nous venons d'entendre. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous.